ça devient maintenant un chantage. Laisse-moi faire ce que je veux, sinon je quitte l'église. Moi-même là, je vais partir. Si tu donnes des messages, on dit c'est orienté. Mais Jésus parlait aux gens, et puis les gens découvrent qu'il est en train de parler d'eux. Vous n'avez jamais vu ça? Jésus est en train de parler, et puis les gens découvrent qu'il est en train de parler d'eux. Tous les messages de Jésus sont orientés. Quelqu'un vient lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. On m'a fait ça. Il prend ça et puis il fait un message. Si tes enfants volent à la maison, et puis vous les retrouvez le soir, pour le culte du soir, c'est quel message tu vas prêcher? Tu vas prêcher sur l'investissement? C'est que tu n'es pas un bon père. Si tu as mal, tu as le palu, que tu vas à l'hôpital, tu vas traiter quelle maladie? C'est ce qui ne va pas là, c'est ça qu'on va faire. C'est pourquoi l'église baptiste, j'aime le système, ils ont des cellules. Depuis les cellules de maison, et puis il y a les responsables des 10. Quand on donne le responsable des 10, il fait un résumé des 10. Et les responsables des 10, il y a un autre responsable. Ils font un résumé jusqu'à ce que ça arrive à la direction a une idée de la vie de l'église, et c'est par rapport à ça qu'ils envoient la parole de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit être ciblée. Si je vois qu'il y a une impudicité à l'église, et si je ne suis pas moi-même dans l'impudicité, parce qu'il y a ça aussi. Normalement, je suis censé présenter aux gens ce que la parole de Dieu dit de l'impudicité, afin que ceux qui sont naïfs puissent sortir de là. Maintenant, celui qui veut, devant Dieu, je vais faire ce que j'ai à faire. Aimer Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. C'est garder la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. C'est faire ce qui plaît à Dieu. J'ai touché le volet de publicité. Aujourd'hui, c'est grave. Quand certaines situations arrivent devant nous, on se demande, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas dit? La Bible dit que les impudiques n'iront pas au ciel. Peut-être que je n'ai pas dit, bon, je vais le dire ce matin. Je vais le dire. Prenons un Corinthien. Un impudique, c'est qui? Nous sommes dans aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Et quand on est dans l'impudicité, on n'est pas en train de plaire à Dieu. On n'est pas en train de faire ce qui plaît à Dieu. Et l'impudicité, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Je réponds. L'impudicité, homme comme femme, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. On va prendre 1 Corinthiens 6. Lisez-moi verset 12 à 20. Ce n'est pas long. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et oui. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Dieu va détruire le ventre, il va détruire l'aliment. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, son corps, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il devient quoi? Une chose nouvelle. Sa vie devient nouvelle. Son corps devient maintenant la maison, l'habitation du Saint-Esprit. Continue. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Oui. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du corps du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je vais prendre les membres du corps de Christ pour aller pavaner, pour aller faire l'impudicité, pour aller allier au corps d'une prostituée? Continue. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui a une relation intime devient un seul corps avec elle. Car, est-il dit, oui, les deux deviendront une seule chair. C'est ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur
Et avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché. Le mot qui a été utilisé, c'est fuyez. Fuyez. Il n'est pas dit de caresser l'impudicité. Il n'est pas dit de s'asseoir avec l'impudicité. Il n'est pas dit de lutter avec l'impudicité. Mais la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Continue. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point. Vous ne vous appartenez plus. Ça veut dire c'est combien? Verset 20 maintenant. Oui. Oui, voilà. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Continue. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui a. Glorifiez Dieu dans votre corps. Que votre corps glorifie Dieu. Quand vous êtes dans l'impudicité, votre corps ne glorifie pas Dieu. Glorifiez Dieu, avec votre corps. Donc si tu veux faire ce qui plaît à Dieu, tu dois fuir l'impudicité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer, mais je cite ça parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils le comprennent pour un temps. Ils se donnent un temps, comprends? Et puis après ils laissent tomber. Et ils vont exposer leur vie. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. 1 Corinthiens 7, 1. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. Continue. Toutefois, Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. que chacun ait sa femme. Vous avez bien compris, non? Est-ce qu'ils ont dit chacun ait sa femme? Ceux qui justifient n'importe quoi. Là. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait quoi? Son. On avait parlé quelque part, il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, dans le monde il y a beaucoup de femmes que des hommes, c'est ça? C'est ici ou bien ça? C'est un top poète. Voilà, il y a quelqu'un qui a posé la question, le pasteur, il dit chacun sa femme là. Mais les femmes sont plus nombreuses. Voilà les statistiques. Voilà, les femmes sont plus nombreuses. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On fait comment? Et, mon ami, dans les nombreuses là, toi tu as droit à un. Tu prends un et puis tu fermes ta bouche. Le reste là, c'est Dieu qui gère. Amen. C'est Dieu qui gère. Toi, tu as droit à un. Il y a des coins où il y a plus de garçons aussi que de femmes. C'est Dieu qui gère son affaire. Le monde là, c'est Dieu qui gère. À la veille, il dit aux gens, la terre là, ça tourne sur elle-même, c'est pas ça? Ça tourne autour du soleil. Ça fait combien d'années ça tourne? Ça fait combien d'années ça tourne? Ça s'est arrêté quand? On a fait vidange quand? C'est depuis qu'on a mis carburant dedans. C'est depuis qu'on a mis carburant dedans. C'est la terre. Ça tourne. Mais qui gère ça? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas gérer? C'est quoi il ne peut pas faire? C'est quoi il ne peut pas faire? Donc les gens veulent justifier leur péché. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens veulent dire à Dieu, ils veulent imposer un autre système. Ça dit dans leur marche avec Dieu là, et ils veulent dire à Dieu comment on doit marcher. C'est la même chose à l'église. À l'église, les gens veulent dire au pasteur comment il doit faire. Si j'ai péché, c'est vrai. Mais pasteur, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas faire ça. Je ne devais pas faire tout ça là, mais c'est toi qui as péché. Et tu deviens leur ennemi. Hein. Tu deviens leur ennemi même. S'ils sont en train de faire quelque chose, tu as dit non, ça là, attendez un peu. Ou bien ça là, fais pas ça. Tu deviens leur ennemi. Et le carton rouge là, ça est à côté, c'est pas loin. Il y a carton jaune et puis il y a carton rouge.
je quitte l'église. Si tu ne fais pas comme ça, il quitte l'église. Bien, allez lui dire, tu vas y quitte l'église. Mais c'est le cas de l'église. Si tu as bien compris, le Seigneur dit, je bâtis mon église. Il ne dit pas mes églises. Il dit, je bâtis mon église. Et les portes de ce jeu des morts ne prôneront pas contre elle. Il ne dit pas, je bâtis mes églises. Donc si tu as un problème avec Jésus ici, là, si tu veux des places pour avoir ailleurs, tu auras un problème avec Jésus là-bas. Tant que tu n'as pas réglé, le jour où tu as fermé les yeux, ça t'attend. Alléluia. C'est pourquoi il faut des pasteurs, il faut des responsables. Sinon, on est parti là. Les gens veulent nous imposer de façon de faire. Ils veulent imposer même l'impudicité. C'est quand ils sont en train de parler, il y en a qui sont dedans, ils savent. Là que là, ça fait pic. Là que là, ça fait. L'autre a commis impudicité, on a mis sous discipline. Tu es là, tu as entendu. Mais il est dedans encore. 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 Il y en a qui ont dit, mais pasteur, même fait. Mais écoutez, si pasteur a fait qui va à l'enfer, là, ça peut de lui, toi aussi, tu appartiens à l'enfer. Ça peut de lui, toi aussi, tu appartiens à l'enfer. Le pasteur qui fait, il aura problème avec Dieu. Et priez pour lui. Dieu, là, il ne fait pas combiner. Il ne fait pas 2 poids, 2 mesures. Sa parole est vraie. Pour Ouattara, c'est vrai. Pour les sous-préfets, c'est vrai. Pour les préfets, c'est vrai. Pour tous les citoyens, sa parole est vraie. Si tu n'as pas au pays, tu vas subir les frais. Là-bas, il n'y a pas de tricherie. Là-bas, il n'y a pas de jeu doux. Là-bas, il n'y a pas de menace. C'est sa parole qui va juger tout. Donc, ce qui nous arrange, c'est d'obéir à sa parole. Amen. Aimer Dieu, c'est d'obéir à sa parole, même quand ça ne nous arrange pas. C'est pourquoi j'aimais l'histoire de cette dame qui était maîtresse. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle était maîtresse de quelqu'un. Quand elle a entendu la parole de Dieu, elle est partie dire au monsieur, monsieur, je ne veux plus être maîtresse. Le monsieur était étonné parce qu'il y avait voiture, il y avait villa, il y avait tout ça là pour elle. Mais elle a resté ferme. Le monsieur l'a dit, va réfléchir. Elle est partie, elle est revenue lui dire la même chose. Et le monsieur a compris qu'elle était sérieuse. Quand vous dites non à un garçon là, quand vous êtes sérieux là, il sait. Quand vous êtes en train de dire au garçon, il ne faut pas te décourager. Prends courage. Il y a des noms qui veulent dire ça. Il y a des noms là. Non là. Ça veut dire, il ne faut pas te décourager. Prends courage. Je ne suis pas une femme facile. Voilà, il y a des noms comme ça. Il y a des noms qui disent tout ça là. Mais il y a des noms, quand tu dis non, tu n'as même pas besoin de crier. La personne sait que tu n'es pas de cette espèce. Amen. Quand tu pries, vous priez ensemble, veillez. L'impudicité est devenue monnaie courante aujourd'hui. Il y a des églises où ils sont tellement nombreux que les gens ne contrôlent plus. On ne voit plus. Même le cœur, il a 3 copines dans la chorale. Il est responsable du groupe musical, il a 2. Et c'est elle qui chante. C'est mélangé. Mais nous ici, on n'est pas encore devenus nombreux. Dieu merci, on n'est pas encore devenus nombreux. Mais on parle, mais les gens n'écoutent pas. On parle, les gens n'écoutent pas. C'est ce que je suis en train de dire là. Je me demande si ça comprend même. L'impudicité là, ça va à l'enfer. Être dans l'impudicité là, c'est preuve que tu n'aimes pas du tout Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas avoir de bonnes relations. Ou tes bonnes relations là, ça sera d'autres motivations. Tu chercheras à faire plaisir aux gens. Ou tu chercheras quelque chose. Parce qu'il y a des gens dans leur motivation, dans leur relation, il y a d'autres motivations. Il y en a qui cherchent à avoir l'argent. Si ici a mis à lui, il va me donner l'argent parce qu'il a un peu. Si ici a mis à lui, il va me donner l'argent parce qu'il a un peu. Apprendre à dépendre de Dieu. Et puis tu auras des relations saines, tranquilles. Amen. Il y a des pasteurs, mais on ne s'apprête pas de l'être chrétien. Mais tu ne peux pas protéger quelqu'un pour toi seul. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Si Dieu n'a pas mis dans le cœur de quelqu'un, fais ça,
et qu'il les contraint à faire, ce n'est pas une bénédiction. L'impudicité là, enlevez ça. Fuyez l'impudicité. Si tu as un problème, viens voir le pasteur, viens voir les responsables. Et moi, quand je fais là, je n'arrive pas à tenir. Aidez-moi. On va tenir dans la prière. On va faire cul d'âme. On va chercher où est la source. Et Dieu finira par t'aider. Une fois que tu as la haine de la chose, le Seigneur viendra à ton secours au nom de Jésus-Christ. Et donc, jeu de la résurrection. Ce message-là, je veux que vous le compreniez bien. Il est mieux d'aller au ciel. Il est mieux. La meilleure des choses qu'on doit rechercher sur la terre, c'est le ciel. Parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Ce n'est pas les malades seulement qui tombent. Et en plus de ça, on ne sait même pas quand Jésus reviendra. Peut-être que c'est ce soir, peut-être que c'est à midi, peut-être que c'est l'année prochaine. Un jour il reviendra. Et ce qui va surprendre là, ça sera la même chose. Peut-être que c'est nous, peut-être que ce n'est pas nous. Nous ne le savons pas. Mais il nous dit une chose, de nous apprêter. Et on ne s'apprête pas à notre manière, mais on s'apprête à sa manière. Et sa manière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons cette parole en pratique, nous sommes en train d'exprimer notre amour pour le Seigneur. C'est seulement à partir de là, c'est seulement en mettant la parole de Dieu en pratique que Dieu comprend qu'on l'aime. C'est seulement en obéissant à la parole de Dieu que Dieu atteste véritablement qu'on l'aime. C'est seulement ça. Quelqu'un m'a compris? Le message est fini. Je veux que tu repentes. Et la repentance, c'est que tu donnes d'eau. J'ai cité l'impudicité qui ne plaît pas à Dieu, mais il y a d'autres choses encore. Il y a d'autres choses encore qui ne plaisent pas à Dieu. J'ai parlé des gens qui veulent partir de l'église. Un tout récemment, même quelqu'un qui vient de me voir au niveau de l'église de Couette. Quand il m'a appelé, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il dit à un moment donné là, il veut partir de l'église. Mais il a dit, il a ajouté, il dit, comme j'ai du respect pour toi, ça veut dire moi je viens d'arriver, il a du respect pour moi. Il ne peut pas partir sans me dire. Et puis je le reçois au bureau, il va parler, non, je ne me sens plus. Papa, je ne me sens plus. Tata. La parole de Dieu, là, c'est pas senti, c'est obéi. Parce que la Bible dit que n'abandonnez pas vos communautés comme c'est la coutume de plusieurs. Voilà la parole de Dieu. Donc il n'y a pas une autre partie là-bas, ils ont dit n'abandonnez pas, mais si vous ne sentez pas. Donc moi j'ai coupé court. Il a dit bon, il faut rester là. À un moment donné, tu vas commencer à te sentir encore. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit si tu ne te sens plus, c'est qu'à un moment donné tu te sentais. Si tu ne te sens plus présentement, c'est qu'à un moment donné tu te sentais. Donc tu te sentais, tu ne te sens plus. Il faut rester là, tu vas commencer à te sentir. Et si tu vas sans ma bénédiction. Dieu merci, il est encore là. Alléluia. Amen. Il va se sentir. Et puis laissez-moi vous dire, pour grandir là, ce n'est pas les déclarations qui font de nous des grands. Ce n'est pas les déclarations comme les Africains, on veut être indépendants, ce n'est pas les déclarations. Comme là on est en 1900 ans et puis on déclare on est indépendant. Ce n'est pas des déclarations. Ce n'est pas des déclarations. Pour grandir là, regardez un enfant qui doit grandir. Je ne me lève pas matin pour dire, Christ est là, tu es grand. Quand on doit grandir là, il y a des épreuves qu'on va traverser. Il y a des situations qu'on va traverser. Un enfant qui doit grandir va tomber malade. Un enfant qui doit grandir va avoir temps. Un enfant qui doit attendre, il va avoir des mouvements. Il y a des choses qui se passent, ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas des dits. Il y a des réalités que tu dois affronter, que tu dois vivre. Il y a des humiliations même que tu dois recevoir. Si tu as su tirer des leçons, tu es en train de grandir. Tu es en train de devenir mature. Et Dieu va savoir qu'il doit te confier telle responsabilité parce qu'il y a une telle année, il t'a préparé ici et tu n'as pas fui, tu n'as pas abandonné, donc tu es capable de gérer. Nous, si Dieu ne nous avait pas préparé, il y a des gens, on allait maudire. Il y a des gens, on allait maudire. Mais Dieu nous a préparés dans l'humiliation, dans les choses pas possibles, qu'on sait se réunir, et puis on te met au fauteuil blanc pour des faits pour lesquels tu as raison. Mais on n'a pas fui. Et tout ça là,
Tout ça alors que Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de nous préparer. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne sait pas. Dieu est en train de nous préparer aujourd'hui là. Avec mon jeune âge. Parce que pour plusieurs, je ne suis pas jeune. S'il y a plus de 50 ans, je ne suis pas jeune pour plusieurs. Mais pour certains, je suis très jeune. Diriger Abidjan Nord, je suis jeune pour ça. Parce qu'Abidjan Nord, si je ne me trompe pas, c'est la plus grande région de l'église de l'éveil en Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un comme moi, un quadro comme ça, là, diriger Abidjan Nord à mon âge, c'est pas pour moi-même. Mais le Seigneur sait où nous a fait, dans quel moule nous a fait passer. Comme les gens le disent, si on apprécie l'or qu'on apprécie le plus, c'est que ce toit a été quoi? Il a été le plus chauffé. Il a été le plus éprouvé. Les impuretés, pour que les impuretés sortent, il faut faire quoi? Il faut mettre du feu. Mais beaucoup ne veulent pas affronter. Beaucoup ne veulent pas affronter. Ils veulent rester au CP1. C'est au CP1 ici. À l'EPP, Olo 1A. Ah, c'est là-bas moi je le fais. Et puis tu quittes ici, au CP1 encore. À l'EPP contre Kesso. Mais tu es au CP1 là-bas. Parce qu'il y a l'école du Seigneur. Ce n'est pas l'école du pasteur. Tu as été appelé par le Seigneur. Tu n'as pas été appelé par le pasteur. Le Seigneur a un chemin pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui a un chemin pour toi. Le pasteur n'est qu'un instrument pour t'aider à accomplir ce que le Seigneur a été pour toi. Cherche à plaire au Seigneur. Et ce dont je parle, je ne parle pas je l'ai dit ici. Si une église, le pasteur ne vit pas dans la vérité, si Jésus n'est pas la vérité, parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? Je le suis de Christ. Si lui-même n'imite pas le Christ, vous avez le droit de quitter parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu et que c'est autre chose, faites attention. Les amis qui l'appellent, non, moi je vais faire mon église. J'ai dit, mais c'est pourquoi tu veux faire ton église? Si tu veux faire ton église parce que tu cherches l'argent, c'est déjà une mauvaise motivation. Si tu veux faire ton église parce que tu ne supportes pas que les responsables te dressent, tu ne supportes pas que les responsables te canalisent, tu ne supportes pas que les responsables te disent ça, mais quand tu vas partir faire l'église dans les fidèles, ils sont morts. Parce que si un responsable te parle, ceux qui ne veulent pas écouter, quand ils sont responsables, ils n'écoutent personne. Mais tu es en position de subalterne, tu ne veux pas écouter. C'est quand tu seras en position d'autorité que tu vas écouter quelqu'un? Répondez-moi. Non. Cherchons à plaire à qui? Si on va avoir de bonnes relations, cherchons à plaire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. On va se tenir debout. Mais ça comme ça, on n'acclame pas. Hein? Celui qui a acclamé, ça comme ça, on n'acclame pas. Celui qui a acclamé le courageux. Alléluia. Mais cherchons à plaire au Seigneur. Alléluia. Quand on sera devant Dieu, que le Seigneur soit fier de nous. Amen. Quel que soit ce que les hommes ont dit de nous, cherchons premièrement ce que Dieu dit de nous. Amen. Si c'est notre priorité, les autres choses vont bien se passer. J'ai lu un passage il n'y a pas longtemps, ça m'a frappé. Le Seigneur dit que celui qui vit dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la justice, celui qui cherche la justice, c'est le mot, il cherche la justice de Dieu, il cherche la paix et la joie, Dieu va l'aimer et les hommes vont l'aimer. Il y a toujours Dieu d'abord. Dieu va l'aimer et les hommes vont l'aimer. Mais il parle d'abord de justice, de paix et puis de joie. Justice de Dieu, conformité à sa parole. Paix, parce que tu as un esprit de Dieu, l'esprit de paix. Joie, parce que l'esprit de Dieu met la joie dans ton âme. Si tu as la justice, ça commence par la justice de Dieu, la parole de Dieu. Dieu dit un homme qui marche dans ça, dans la justice, dans la paix et dans la joie, il va plaire non seulement à Dieu, mais il va plaire aussi aux hommes.
On doit rechercher d'abord à parfaire cette relation avec Dieu. On doit rechercher à plaire à Dieu. Ça doit être notre motivation première. Et si Dieu veut nous bénir, il est capable de le faire. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de bénir un homme, de bénir une femme, de donner du mariage, du travail, la vraie bénédiction. Il n'y a pas. Il a dit à Salomon, je te rendrai riche et personne d'autre ne sera plus riche que toi. Ça veut dire non seulement il va te rendre riche, et puis je vais veiller à ce que personne d'autre n'ait plus d'argent que toi, n'ait plus. Donc c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. La prière ce matin, tu as dit Seigneur, donne-moi un cœur qui te plaît. Donne-moi de faire ce qui te plaît. Donne-moi de t'aimer véritablement. Et s'il y a un péché que Dieu n'aime pas, traite-le correctement avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne sert à rien de dire dans ta bouche, alors que tu connais ta vie, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. En le faisant, en demandant à Dieu de donner la force de quitter ça, tu es en train de dire à Dieu que tu l'aimes. Élève la voix et prie le Seigneur. S'il y a un péché qui te fatigue et que tu veux te défaire de ça, je ne vais pas te demander de dire le péché, mais ça te fatigue. Viens devant ici, on va prier pour toi. Il faut venir rapidement. Je sais qu'il y en a plusieurs. Viens. Oui, viens. N'hésite pas. Viens mon frère. Il y a un péché qui te fatigue. Tu veux te défaire. Mais tu as du mal. N'hésite pas. N'hésite pas. La honte, c'est de rester dedans. La honte, là, c'est de rester dedans. La honte, c'est de rester dedans. Tu te masturbes, Dieu sait où. Il sait. Il sait. Tu te fais du mal. Mais lui seul peut te délivrer. C'est devant lui. Nous sommes tous pécheurs. Moi-même, je suis pécheur. On ne regarde pas aux hommes. Le Seigneur n'est pas rancunier. Mais le Seigneur n'accepte pas tout. Ça aussi, il faudrait qu'on ajoute. Il y a des gens qui nous rappellent cela. On était à une veillée. Il y a une dame qui a perdu son mari au Koweït. On était à une veillée, on devait prêcher. Les gens ont mélangé le programme. Et puis c'est elle-même qui vient dire, vous êtes chrétien, non? Pardonnez. Quand il a pris le micro, il dit, le Seigneur pardonne, mais le Seigneur n'est pas désordonné. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter tout. Pardonner, c'est t'accorder la grâce de changer. C'est t'accorder la grâce de marcher en nouveauté de vie. C'est t'accorder la grâce de revenir à la maison. Et le Seigneur offre cela suffisamment d'ailleurs. Le pardon, il offre suffisamment. Mais le déjà, non. Le laisser aller, non. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je me défais de ça. Ça peut être la haine aussi. Ça peut être la haine. On va prier pour eux. Bien aimés, levons la main. On va prier pour ses frères. Demandez pardon au Seigneur. Dites à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution. Je prends la résolution de me défaire de tels péchés. Tu sais pourquoi tu es déplacé.
Il demande Dieu, je dépose cela. Ce n'est pas avec la force que tu vas sortir de ce péché, mais c'est en croyant ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Et en croyant, en acceptant que aujourd'hui là, tu es délivré de cela. Et cela devient possible. Et cela devient possible pour toi. Cela devient possible pour toi, mon frère. Cela devient possible pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Les responsables, allez-y prier pour eux. Allez-y prier. Chacun pose main à une personne. Allez-y. Restez en prière. Restez en prière. Vous n'êtes pas obligé de durer. Vous pouvez demander la grâce. Ça veut dire que s'il y a des malades parmi vous, appelez les anciens. Quand ils vont prier pour eux, et leurs péchés leur seront pardonnés, ils seront guéris. Seigneur, délivre ces bien-aimés. Délivre-les. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les du poids du péché. Oh, délivre-les ce qui ne te plaît pas. Délivre-les dans ta grâce, Seigneur mon Dieu. Délivre-les dans ta grâce, Seigneur mon Dieu. Délivre-les. Que la puissance de Dieu, Seigneur, les touche ce matin. Que la force de Dieu les touche ce matin. Que la grâce de Dieu les touche ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, délivre-les dans ta grâce, restaure-les, qui retournent à la maison libérés, que le diable ne les accuse plus jamais, que l'ennemi ne les accuse plus jamais, qu'il ne trouve plus d'occasion pour les accuser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on a prié pour toi, tu peux t'asseoir. Oh Seigneur, merci parce que tu fais grâce. Tu libères tes enfants de tout ce qui est poids de péché. Tu les libères de tout ce qui est attachement, tout ce que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, emmène, Seigneur, dans ce péché, pour, Seigneur, les rendre lourds, pour les empêcher de se défaire. Que, Seigneur, cela devient répugnant pour eux aujourd'hui. Qu'ils en aient marre, que l'Esprit de Dieu vienne avec ses fous. Comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Accorde-leur le repos nécessaire. Accorde-leur le repos nécessaire. Fais la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais partir. On peut s'asseoir, je vais m'excuser. Donc, nous sommes dans le trimestre de la fécondité pour les riches et bonnes relations. Mais demain, lundi, on commence un jeûne.